C'est la deuxième fois que je viens à Djeddah. Ma première fois, c'était en 2015 et je pense que c'est une initiative qui est extraordinaire, que je soutiens de tout mon cœur. Ndeye Absa est une sœur, mais c'est aussi une jeune femme qui est en train de faire bouger les frontières et c'est un exemple pour nous toutes, ces grandes sœurs. Je pense en fait, moi je suis plutôt pour que les ensembles se forment. Il y a différentes compétences, il y a différents engagements, il y a le politique, il y a l'économique, il y a l'environnemental, il y a le digital. Et je pense que si nous avons vraiment envie d'asseoir un leadership féminin fort, il faut que nous travaillions ensemble. Moi, je suis pour la transversalité. Parce que les enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui ne sont pas seulement des enjeux sociaux, ensuite industriels, ensuite politiques, etc. C'est un ensemble qui va de pair avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et ce qui va probablement se passer demain. Donc pour l'Afrique, je pense qu'il est temps que les femmes se rassemblent, qu'elles travaillent ensemble pour qu'il y ait une cohérence. Si je suis avocate, je peux travailler avec des associations de femmes pour leurs droits économiques, mais en même temps, ces associations de femmes peuvent travailler avec des politiciennes qui sont à l'Assemblée nationale pour porter leurs paroles, afin que les politiques qui sont en train d'être négociées puissent les inclure et puissent être plus inclusives en termes économiques pour qu'elles puissent aussi devenir des actrices, sortir de l'informel et devenir des créatrices d'industrie. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me donner des industries transnationales africaines qui sont dirigées par des femmes? On parle de transformation, on parle d'informel, de réseau, de GIE, mais on doit avoir cette ambition-là de se dire ce 21e siècle-là, on va dire que 50% des grandes industries africaines seront portées par les femmes. Et ça, il faut que tous les secteurs travaillent ensemble pour qu'il y ait une cohérence et une longévité, une durabilité. Écoutez, moi je crois fermement que le 21e siècle est le siècle du savoir. Le tâtonnement n'a plus sa place, la spéculation n'a plus sa place, il faut le savoir. Pas seulement passer des thèses, mais le savoir c'est même le mécanicien ou la vendeuse d'arachides, mais maîtriser son environnement, connaître les besoins de son environnement et construire des mécanismes pour faire face à cet environnement-là. C'est un siècle de savoir et je veux que les jeunes se disent que étant donné, ils ont eu la chance quand même, ils ont la chance d'avoir des réseaux sociaux, d'avoir des sites internet, d'avoir accès à un savoir qu'ils utilisent. Parce que nous, si nous l'avions, je pense que nous aurions dépassé ce stade depuis longtemps.